Seigneur, sois béni. Bien-aimé, nous allons prier. Éternel Papa, nous te louons, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour ton nom. Sois béni, sois magnifié. Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit, quelque chose peut-il arriver à quelqu'un sans que moi, l'Éternel, je le sache. Bien-aimé, le Seigneur, c'est lui qui révèle des mystères cachés que les autres ne connaissent pas. Nous ne sommes rien, mais c'est le Seigneur seul qui choisit. C'est le Seigneur seul qui choisit. Lorsque le Seigneur te met son sceau sur toi, personne ne peut te faire du mal. Rien ne peut t'arriver. Même si les gens vont faire quoi, ils ne pourront jamais te faire du mal. Bien-aimé, lorsque le Seigneur t'appelle à son œuvre, ne tarde pas. Fais l'œuvre de Dieu avec sincérité de cœur. Les gens vont te dire de tout. Bien-aimé, est-ce que vous savez que d'autres, pas beaucoup, mais une personne m'a déjà dit que moi je fais la magie, parce que cette personne, je l'ai vu moi-même de mes yeux. C'était une vision que le Seigneur m'avait montrée. Une personne qui était venue dans ma maison pour me faire du mal. Et comme le Seigneur n'avait pas permis qu'elle puisse me faire du mal, elle a voulu me faire de mauvaises choses, mais le Seigneur n'a pas permis. Et comme elle n'a pas réussi son coup, et elle a dit, oh toi tu fais la magie, j'ai dit, ce n'est pas grave. Bien-aimé, je préfère faire la magie de Dieu. Quand je suis avec Dieu, c'est plus que la magie. Je suis sûre que je suis plus que vainqueur. Je suis sûre que le camp de l'ennemi a peur. Je suis sûre que même le diable et ses démons tremblent. Bien-aimé, il y a des choses que si je commence à vous dire certaines choses, vous allez avoir peur. C'est pour cela certaines choses, je ne vous dis pas. Parce que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, le Seigneur ne peut pas accepter que quoi que ce soit du mal vous arrive. Rien de mal ne pourra m'arriver, bien-aimé. Je marcherai sur terre jusqu'à ce que je serai vieille avec la canne. Voilà. C'est ça. Parce que je dois marcher pour Dieu. Je dois parler pour Dieu. Je dois chanter pour Dieu. Je n'ai pas encore fait la moitié de ce que le Seigneur m'avait envoyé de venir faire sur terre. Et les gens veulent me finir pour m'amener où? Rien ne peut m'arriver. Je suis là, sur place. Rien de mauvais ne pourra m'arriver. Je suis plus que vainqueur parce qu'avec Dieu, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'histoire de Saül, le bien-aimé, parce que la Bible dit mieux vaut l'obéissance que les sacrifices, parce que les sacrifices, la désobéissance aussi coupable que la magie, que les incantations, que tout ce qui est mauvais. Lorsqu'on désobéit à Dieu, bien-aimé, sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Ça ne sert à rien de désobéir à la volonté de Dieu. Et comme nous avons choisi de marcher selon la volonté de Dieu, c'est pour cela que ça nous attire des problèmes. C'est pour cela que ça nous attire le conflit. Mais moi, je n'ai pas peur de conflit, je n'ai pas peur de problème. Parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Rien ne pourra m'arriver. Personne ne peut me faire du mal. Aujourd'hui, nous continuons dans l'histoire de Saül, dans le livre de 1 Samuel 15. Nous allons lire le verset 6, frères et sœurs, parce que ça concorde avec ceci dans les Écritures. Nous allons lire et puis je vais vous montrer les choses là, bien-aimés. Lorsque vous êtes avec Dieu, vous serez plus que les savants, vous serez plus que les scientifiques, vous serez plus que frères et sœurs. Parce que c'est le Dieu qui a créé son monde, c'est le Seigneur qui a créé ces planètes, c'est le Seigneur qui a créé l'humanité. Et lorsque cet homme est à tes côtés, rien ne peut te dépasser. Nous allons dans le livre de 1 Samuel au verset 6. Je ne vais pas aller de d'autre côté, bien-aimé. Le verset 6 dit, il dit aux Kéniens,
allez et retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Sur qui est en face de l'Égypte. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons pas parce que je ne veux pas m'éparpiller. Je veux seulement qu'on me regarde pour les Kenyans. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose dans un autre jour. Ici, nous allons regarder dans les Écritures, frères et sœurs, vous voyez avec moi. La Bible nous parle des Kenyans. Les Kenyans, K-E-N-I-E-N. Les Kenyans. Bien-aimés, dans la vie normale, ces gens, les Kenyans sont les habitants du Kenya. Frères et sœurs, les Kenyans, je vais ajouter le S sur ça. Frères et sœurs, les Kenyans, si. Excusez-moi, frères et sœurs, je vais mettre ça. J'ai mis ça à l'envers. Voilà. Les Kenyans, c'est les Kenyans sont les habitants du Kenya. Le pays, le Kenya. Ici, c'est les Kenyans. Et la Bible nous dit une chose, bien aimé, c'est pour cela que je vous dis, quand vous lisez la Bible, mettez votre intelligence dans la Bible, vous allez comprendre les choses. Les gens disent, ici, la parole de Dieu nous confirme, bien aimé, je n'ai jamais écrit la Bible, mais la parole de Dieu nous confirme une chose, les Kenyans. La Bible nous parle des Kenyans. Les Kenyans, c'est les Africains. Et leur pays s'appelle le Kenya. Ils sont liés. Les Kenyans, ici, sont les habitants du Kenya. Leur territoire, leur pays, c'est le Kenya. Et les gens-ci sont les habitants. Donc, comme toi et moi, nous sommes les personnes qui habitent dans un pays. Nous pouvons dire comme le Cameroun. Et on dit le Cameroun, donc les Camerounais, c'est comme ça. Ici, c'est les Kenyans. Ici, c'est leur pays, leur territoire. Et la Bible nous dit, et Saül a dit à ces gens de quitter le pays où ils devaient aller faire la guerre parce que ces gens, ils ont été bienveillants avec nos ancêtres. Quand ils venaient d'Égypte pour entrer dans la terre de nos ancêtres en Afrique centrale. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, bien-aimé, je suis partie dans les recherches. Le Kenya est limité, il a les pays qui sont limitrophes tout autour. Il y a le Soudan du Sud qui est limitrophe avec le Kenya. Et il y a l'Éthiopie qui est limitée avec le Kenya au nord. Et il y a la Somalie qui est limitée avec le Kenya à l'est. Et il y a l'océan Indien qui est limité avec le Kenya au sud-ouest. Et il y a la Tanzanie au sud. Ils sont toujours limités limitrophes avec le Kenya, la Tanzanie. Et il y a le lac Victoria et l'Ouganda qui sont toujours limitrophes avec le Kenya. Et il y a aussi à l'ouest, il y a le Kenya le Kenya qui est le membre du Commonwealth. Le Seigneur nous dit, ici, le Seigneur nous parle de quoi? Le Seigneur nous parle de le lac Victoria qui est à l'Ouganda. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez avec moi ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là? Est-ce que vous écoutez très bien? La Bible nous parlait des Kenyans lorsque Saül était allé faire la guerre. Il a dit aux Kenyans, aux habitants de ce pays,
qui sont ici en haut, il les a dit, quittez le pays-ci parce que je suis venu faire la guerre dans ce pays. Donc, quittez ce pays parce que quand je vais tuer tous ces gens, je ne voudrais pas que vous puissiez aussi mourir avec ces gens ensemble parce que vous avez fait du bien à nos ancêtres lorsqu'ils quittaient l'Égypte pour entrer à la terre en Afrique centrale. Et le Seigneur dit, tous ces pays sont limitrophes avec le Kenya. Donc c'est au milieu de ce pays, ces pays, donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 pays-ci qui sont limitrophes avec le Kenya. Donc c'est parmi ces 6 pays que Saül était allé faire la guerre, ces pays qui sont limitrophes. Vous savez, si peut-être quand tu vas venir, si quelqu'un qui vient faire la guerre au Cameroun, tu vas trouver qu'au Cameroun, il y a les Nigérians, il y a les Béninois, il y a les Togolais, il y a les Centrafricains, il y a les Gabonais, il y a vous allez trouver plusieurs pays, même les Sénégal, les Maliens qui sont... Donc, quand il devait venir faire la guerre, il a dit à tous ces gens qui étaient... Quittez ce pays, quittez le Cameroun parce que je suis venu faire la guerre au Cameroun. Donc le Camerounais, ils sont dans leur territoire. Mais des étrangers qui sont à l'intérieur, il dit aux autres là de partir. Bien aimé, c'est ce qui s'était passé. Donc cette histoire, ça s'est passé en Afrique. En Afrique, tous ces pays sont en Afrique de l'Est. Ces pays sont en Afrique de l'Est. Donc, Saül, ce n'était pas en Orient, ce n'était pas en Occident, mais c'était en Afrique que cette histoire s'est passée. Et bien aimé, chaque fois qu'on vous dit Avila là, dans la Bible, Avila c'est l'Ouganda. Bien aimé, je voulais vraiment vous mettre dans le bain de l'histoire. Comment cette histoire, on lit souvent comme si c'était l'histoire des autres, alors que c'était notre histoire. Alors que c'était notre histoire. La Bible dit, au verset 6 là, Samuel 15, à partir du verset 6, que moi je vais pas aller loin. J'ai commencé au verset 6. Il dit au Kenya, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Les Kenyans se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek. Bien-aimé, moi je vais écrire Amalek à côté. Voilà. Amalek, dans la Bible, voici le pays Amalek que Saül était venu faire la guerre. Et maintenant, il a vu comme beaucoup de Kenyans étaient dans le pays d'Amalek. Et c'est là qu'il est allé dire aux Kenyans de quitter le territoire, de quitter ce pays, Amalek, parce qu'ils devaient aller faire la guerre dans ce pays-là. Donc c'est un pays qui est limitrophe, Amalek, c'est un pays qui est limitrophe avec le Kenya. Il y a le Soudan, il y a l'Éthiopie, il y a la Somalie, il y a l'Ouganda, il y a la Tanzanie. Tous ces pays-là sont limitrophes avec le Kenya. Donc ils sont limitrophes, ils sont assis à côté. Bien-aimés, est-ce que vous voyez? C'est comme ça que cette histoire s'est passée
Et nous allons donc continuer dans notre message. Je voulais seulement vous préciser que le Kenya, si, parce que c'est un pays africain. Et la Bible nous parle des Kenyans qui étaient dans le pays, qui vivaient, qui résidaient dans le pays d'Amalek. Et quand Saül était parti, il voulait faire la guerre à Amalek. Il a dit aux Kenyans qui étaient dans ce pays de quitter le pays Amalek parce que lui, il veut tuer les Amalécites là. Donc, comme les Kenyans sont dedans, s'ils continuent à rester, eux aussi vont mourir alors que ce n'est pas eux qui veulent tuer. C'est les Amalek qu'ils veulent tuer. Nous allons continuer, bien-aimés. Dans le livre, même livre, le Seigneur dit, celui qui est la force d'Israël ne manque point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, ça s'accomplit. Tout ce qu'il a dit, ça s'accomplit, frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur me révèle ces choses. Pour montrer à son peuple, pour montrer à ses enfants. Parce que quand on vous dit seulement ceci, les gens aussi croient que c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Toutes ces histoires, ça s'est passé. Ces histoires-là, les ceci, tout ça, ça s'est passé en Afrique, frères et sœurs. Ça s'est passé en Afrique. Ça s'est passé en Afrique. Le Seigneur dit, jusqu'à là, bien-aimé, le Seigneur aussi, il nous parle des choses, il nous parle des choses que les hommes ne veulent pas mettre en pratique. Bien-aimés, nous allons aller dans un autre passage, mais nous n'allons pas quitter le livre de Samuel parce que nous voulons continuer cette histoire. Nous voulons continuer cette histoire. Nous allons faire une petite pause. Bien-aimés, nous continuons dans notre passage. Nous continuons. Maintenant, nous sommes dans le livre toujours dans le livre de Samuel. 1 Samuel 28 à partir du verset 7. Il dit, nous allons plutôt commencer au verset 5. Il dit, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Les serviteurs lui dirent, voici en Adon, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivaient de nuit chez la femme. Saül lui dit, dis-moi l'avenir et invoque un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, tu sais comment Saül a fait comment il a retranché du pays ceux qui invoquent des morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant et il ne t'arrivera point de mal. Pour cela, la femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri
Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit, Saül, pourquoi m'as-tu trompé en me faisant remonter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi, l'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déclaré la royauté entre tes mains et tu l'as donné à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait ce qu'a dit Amalek par l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière, et même l'Éternel livre Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de sa haute taille, et la parole de Samuel remplit de foi. Le plus manquait de force. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. C'est ici que je voulais plutôt qu'on puisse lire, et je voulais qu'on commence par ces choses, ainsi de suite, pour vous montrer que ces histoires, bien-aimées, ça s'est bien passé en Afrique, frères et sœurs. Le Seigneur a dit à Saül, lorsque Saül avait commencé à régner, il avait interdit des affaires des gens qui invoquent les esprits de mort. Bien aimé, est-ce que vous savez que lire même l'horoscope, tu peux voir quelqu'un de te lire l'horoscope, c'est un péché. C'est un péché, frères et sœurs. C'est tout récemment que j'ai compris cela. Avant, j'étais déjà chrétien, mais je regardais souvent l'horoscope. Mais je ne savais pas que c'était un péché. Et c'est après là que j'ai compris que le Seigneur ne veut pas les horoscopes pour les gens qui prédisent l'avenir, tout ça. Le Seigneur ne veut pas ça, le Seigneur n'aime pas ça. Bien-aimé, c'est pour cela que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Toutes ces choses, on fait cela alors que c'est interdit. Alors que c'est interdit, mais le Seigneur nous laisse. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous ne connaissons pas, il sait que nous sommes ignorants dans ces choses. C'est pour cela qu'il laisse souvent les gens. Vous allez voir, chez nous au Cameroun, on appelle les gens qui invoquent les esprits de mort, on les appelle les Mvamba. Oh, Mvamba. Bien aimé, ça c'est la pure sorcellerie. L'esprit de mort que les gens étaient allés invoquer, que Saül était allé chez la dame pour invoquer l'esprit de mort. Regardez que quand Saül avait pris 2 hommes, ces 2 hommes lui ont dit qu'il y a une dame qui invoque les esprits de mort. Ça veut dire que ces gens qui travaillaient avec Saül aussi partaient toujours voir ces gens. Comment ils peuvent savoir s'ils n'étaient jamais allés voir ces femmes pour les lire l'avenir? Donc, ils allaient toujours en catimini, là, ils vont faire leurs choses, ils reviennent calmement. Bien-aimés, c'est terrible.
C'est terrible parce que quand le pouvoir quitte entre les mains de quelqu'un, le Seigneur ne te parle plus, tu seras dans le noir. Parce que si Saül marchait selon la volonté de Dieu, tout ce qui se passe à ton entourage, tu vas voir ça. Bien aimé, quand moi je vous dis souvent les choses de ma famille, c'est parce que tu vois, quand tu pries, je prie pour ma famille. Maintenant, le Seigneur va me montrer des choses qui se passent à l'intérieur. C'est pour cela, vous voyez, il y a une de mes sœurs qui s'était fâchée, me dit, parce que quand quelqu'un veut te faire du mal, il ne parvient pas à te faire du mal, ils vont commencer à dire du n'importe quoi. Elle me dit que, oh, toi, tu fais la magie. Mais je dis, oui, c'est la magie de Dieu. Parce que je suis entre les mains de Dieu. Quelqu'un qui, les pauvres, les petits gens qui font la magie et tout. Ils sont moins. Ils ne peuvent rien. Leur magie n'a pas de puissance par rapport à la magie de Dieu. Et moi, j'ai un grand Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé l'humanité, qui a créé tout sur la surface de la terre, bien aimé. Et moi, je vais laisser ce Dieu-là pour aller encore invoquer des petites personnes qui sont comme moi, des gens qui vont mourir, mais Dieu qui est immourable. Dieu ne meurt jamais. Et moi, je vais laisser mon Dieu pour m'accrocher à ces gens. Pourquoi? Bien aimé, servons Dieu en vérité. Lorsque vous servez Dieu en vérité, tous ces gens dans ta famille, que même soit ton entourage, tout ce qu'ils font de mauvais sur le Seigneur va te montrer. Le Seigneur va te montrer cela. Le Seigneur m'avait montré cette personne qui était quittée de l'Afrique. Il est venu jusqu'à notre maison ici en Europe pour venir me faire du mal. Mais le Seigneur m'avait montré son visage. Donc maintenant, là, quand elle voit que non, elle n'arrive pas à me faire du mal, elle se fâche. Je m'en fous qu'elle se fâche. Je m'en fous, je m'en contrefiche. Tant que je suis avec mon Dieu, tout va bien. Tout va bien. Le monde entier peut me laisser. Mais tant que je suis avec mon Dieu, je suis tranquille. Parce que je sais que je suis intouchable. Je suis intouchable. Et vous voyez, Saül, lorsqu'il est parti, invoquer ces choses bien-aimées. Vous croyez que c'est l'esprit de Samuel? C'est là, ça c'est un piège. Ça c'est une révélation que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Bien-aimé, vous voyez l'esprit qui est venu parler là. Ce n'est pas Samuel, c'est l'esprit de famille. Vous savez les démons de famille. C'est un démon de famille qui est venu parler à la place de Moïse. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un sert Dieu, tu es mort. Si tu servais Dieu et que tu es mort, ton corps est dans le lieu de repos, l'ennemi ne peut plus prendre ton corps pour faire du n'importe avec quoi. Parce que ton bien-aimé, tant que tu as servi Dieu sur la surface de la terre, même ton corps qui est dans la terre, dans la tombe, le Seigneur va protéger cela. Il ne peut pas accepter qu'on trimballe le cadavre de son enfant n'importe comment. Et le diable, comme le diable aime toujours copier, le diable aime toujours copier des choses. Il profite toujours dans les occasions comme ça pour prendre le corps. Puisque quand vous enterrez quelqu'un, l'esprit de famille, le démon de famille est là, il voit, il a tout vu. Mais quand ils sont venus pour invoquer l'esprit de Samuel, ce n'est pas l'esprit de Samuel qui pouvait venir pour parler, c'est le démon de famille maintenant là qui prend la place, qui commence. Parce que c'est ça, c'est ce démon-là qui entre en action, qui commence à parler. Et le Saül a cru que c'était l'esprit de Samuel, alors que ce n'était pas l'esprit de Samuel, c'est le démon de famille. Bien aimé, vous pouvez regarder quelque chose. Lorsque tu perds un de tes frères, ou bien ta tante, ou bien ta mère, ou bien ton oncle, vous allez voir quelques jours, vous allez commencer à voir l'esprit de cet homme-là qui vient vous parler. Oh, soit parce que mon grand frère était mort et il avait, chaque fois on le voyait. Ce n'est pas ton grand frère qui est mort, ou bien c'est ta grande soeur, non. Excusez-moi. Ce n'est pas la personne qui était morte là qui vient vous parler. Ce n'est pas lui. C'est l'esprit, le démon de famille qui vient donc maintenant là, qui commence à prendre la posture de cette personne, qui va commencer à vous parler croyant que c'est cette personne. Non, ce n'est pas cette personne parce que la personne est partie. Le Seigneur dit il n'y a plus de relations entre les vivants et les morts. Il n'y a plus de relations.
Quand vous allez voir ces choses, ce n'est pas l'esprit de Samuel, ce n'est pas ça. C'est le démon de famille qui est donc venu. Il a parlé là, croyant que c'est comme si c'était Samuel qui avait parlé. Ce n'était pas Samuel. Frères et sœurs, ce n'était pas l'esprit de Samuel. C'était le démon de famille là qui avait pris la posture de Samuel et qui a parlé comme si c'était Samuel. Alors que ce n'était pas Samuel, frères et sœurs. Le Seigneur ne peut pas permettre qu'on trimballe l'esprit de son serviteur qui a servi. Samuel a servi Dieu depuis son temps d'enfance jusqu'à sa vieillesse. Depuis son temps d'enfance jusqu'à sa vieillesse, parce que sa maman était venue le laisser entre les mains d'Élie. La Bible dit, chaque année, sa maman faisait des petites tuniques pour lui, parce qu'il était tout petit. Parce que la Bible dit, lorsqu'il a été sévré, bien aimé, chez nous en Afrique, on sèvre nos enfants à 2 ans. Quand l'enfant a 2 ans, tu l'arrêtes, il ne prend plus les mamelles. À 2 ans. Donc, quand sa maman l'avait sévré, et peut-être à peine 3 ans, que sa maman était allée laisser cet enfant au service du Seigneur, il était devant Élie. Et le Seigneur dit, cet enfant a servi Dieu depuis son temps d'enfance jusqu'à sa vieillesse. Le Seigneur ne peut pas laisser qu'on trimballe l'esprit de son serviteur de cette façon. C'est l'esprit de famille qui avait pris la posture, comme si c'était le prophète Samuel. Et il a parlé. Lorsque vous allez souvent chez nous en Afrique, les gens qui invoquent les esprits de mort, vous allez voir, c'est ton oncle ou bien c'est son grand-père qui parle. Ce n'est pas ça, c'est un démon qui parle à la place. C'est un démon, frère, c'est ça. C'est un démon qui vient parler, on croit que c'est l'esprit de telle personne. C'est un démon qui vit. Parce qu'il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Celui qui est mort, bien aimé. Il a tout oublié, la Bible dit. Sa tête ne fonctionne plus. Son intelligence a disparu. Il n'y a plus rien, ça ne travaille plus. La personne qui vient parler là, c'est le démon. C'est le démon qui vient parler là. Et c'est pour cela le Seigneur dit, quand le Seigneur interdit qu'il ne veut pas les affaires de voyance, il ne veut pas les affaires d'astrologue, il ne veut pas les affaires de magie, parce que le Seigneur sait que quand vous allez faire ces choses, vous serez en contact directement avec les démons. Lorsque vous êtes en contact avec les démons, vous êtes aussi en contact avec le diable, parce que les démons, ils travaillent avec le diable. Frères et sœurs, c'est pour cela le Seigneur interdit ça. Lui qui a créé toutes choses, il sait. Pourquoi il nous interdit ça? Parce qu'il sait que quand vous faites ça, directement vous êtes en contact avec les démons. Ce qui dit être en contact avec les démons dit être en contact avec le diable. Frères et sœurs, c'est pour cela le Seigneur ne voudrait pas qu'on fait les affaires les gens qui envoient les esprits de mort, les gens qui font ceci, tout cela, c'est pas bien. Ce n'est pas bon. Et pour cela, le Seigneur avait puni Saül, il a dit, il devait mourir. À cause de ça, parce que Saül lui-même avait interdit les gens qui invoquent les esprits de mort. Et pourquoi lui-même encore allait invoquer l'esprit de mort? Et c'est pour cela qu'il est mort. À cause de la désobéissance. Bien aimé, lorsque vous êtes désobéissant à Dieu, vous allez faire des choses terribles. Moi, je préfère rester accroché à mon Dieu. Parce que je n'ai pas vu une autre issue. Frères et sœurs, j'ai fait des années en route pour arriver en Europe. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Dieu m'a tenu à la main, j'étais jeune, très jeune. Dans la jeunesse, il m'a dit, quitte, je t'amène en Europe. Et j'ai marché avec ce Dieu. Il a marché avec moi. Il m'a montré le bien, il m'a montré le mal, il m'a montré des choses. Ça m'a forgé, bien aimé. Ça m'a forgé, ça m'a vraiment forgé. C'est pour cela que je vous dis souvent, frères et sœurs, si Dieu est avec vous, même si c'est comment, rien ne pourra jamais vous arriver. Rien de mauvais ne pourra jamais vous arriver. Dieu aime toujours travailler avec les gens quand ils sont dans la jeunesse. Vous voyez David, le Seigneur l'avait appelé dans la jeunesse. Vous voyez Joseph, vous bien-aimés.
Si on commence à citer, parce que le Seigneur savait que j'étais mise à part, que je devais travailler pour lui. Et le Seigneur a permis. Il m'a protégé. Rien de mauvais m'est arrivé. Je suis arrivée en Europe. Bien-aimé, servez Dieu en vérité. Servons Dieu en vérité. Parce que si tu sers Dieu en vérité, rien de mauvais ne pourra jamais t'arriver. Le Seigneur dit, même si les gens veulent t'empoisonner, tu mangeras le poison sans le savoir. Puisque si on te met ça dans la nourriture, tu ne peux pas savoir. Tu vas manger, mais rien ne pourra t'arriver. C'est comme ça. Peut-être nous-mêmes aussi, déjà, on a déjà mangé le poison quelque part, mais comme le souhait de Dieu est sur toi, rien ne peut t'arriver. Tu continues, mais c'est les gens-là qui sauront que, hey, cette personne, bien aimée, vous avez vu l'histoire de Paul. Lorsque Paul avait attrapé il était allé, leur bateau avait échoué quelque part à l'autre, à Malte. On dit, il est allé attraper les branches pour mettre dans le feu. Et la vipère s'est accrochée à son bras. Les gens croyaient que Paul allait mourir. Ils ont dit, assurément cet homme était méchant, il faisait de mauvaises choses. C'est pour cela, c'est la correction de Dieu. Et quand ils ont vu jusqu'au matin, rien n'est arrivé à Paul, ils ont changé de parole. Ils ont dit, sûrement cet homme, c'est un serviteur de Dieu. C'est la même chose avec nous. Parce que quand les gens cherchent à nous faire du mal, ils arrivent pas, ils vont dire que, oh, celui-là, il fait la magie, l'autre là, il fait ceci, l'autre là, il fait ça. Mais finalement, après, ces gens-là vont comprendre que non, ces gens-ci ne font pas la magie, c'est parce qu'ils sont accrochés en Dieu. Bien-aimé, pour qu'on te tue, il faut tuer Dieu d'abord. Et comme personne ne peut tuer Dieu, personne aussi ne peut te tuer parce que tu es caché en Jésus. Jésus est caché en Dieu. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est dans le Fils. Moi, je suis en Jésus, Jésus est dans le Père. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien ne peut m'arriver, frères et sœurs. C'est pour cela que les gens vont me dire que elle fait la magie, elle fait ceci. Rien ne peut m'arriver. Que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain, que ça soit après-demain. Rien. Je vieillirai, je serai vieille, je marcherai avec la canne. Je parlerai toujours pour Dieu. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore fait l'œuvre de Dieu comme le Seigneur m'avait dit de faire sur la surface de la terre. J'ai beaucoup d'années encore à vivre. Je suis encore très jeune. J'ai encore beaucoup d'années à vivre sur la surface de la terre. Bien-aimés, servez Dieu en vérité. Servons Dieu en vérité. Servons Dieu en vérité. C'est ce passage-là que je voulais vous éclaircir, que l'histoire de Saül, qu'il est allé invoquer l'esprit de Samuel. Ce n'était pas l'esprit de Samuel, c'était le démon de famille qui est venu parler comme si c'était Samuel alors que ce n'était pas Samuel. Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec Dieu. Un serviteur qui a travaillé pour Dieu, un ministre qui a travaillé pour Dieu, le Seigneur va protéger cet homme, même quand il sera mort. Le Seigneur va protéger son âme. Et c'est comme ça que le Seigneur a protégé l'âme de Samuel. Et que lorsque Saül était allé invoquer, ce n'est pas l'esprit de Samuel qui était sorti, c'était le démon de famille qui était sorti là. Les gens croyaient que c'était l'esprit de Samuel. C'est pour cela que Saül était mort, parce que lui-même est retourné manger ce qu'il avait vomi. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous savez, lorsqu'on dit non, on dit non une fois et c'est pour toujours. Lorsque vous dites non à quelque chose, mon frère, ma soeur, ne retourne plus que pour dire non. Je vais tenter. Non. Quand tu as déjà dit non, va, ne fais plus cela. Le Seigneur Jésus avait dit à la dame qu'on avait amenée, qu'on avait pris
en flagrant délit d'adultère, il a dit, où sont ces gens qui t'ont condamné? Elle dit, il n'y a plus personne. Il dit, toi aussi va, mais ne pêche plus. C'est ça. Saül lui-même avait dit qu'il ne voulait plus voir ces gens. Il avait même chassé, il avait exterminé cela. Et lui-même encore retourné. Et c'est pour cela la colère de Dieu est montée sur lui. Bien-aimé, la désobéissance est pire que la magie, que les incantations, que même le vaudou. Soyez bénis, frères et sœurs. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous protège. Saül là, c'était un Africain. Samuel, c'était un Africain. Tous ces gens-là, c'était des Africains. Bien-aimés, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous protège. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Je suis votre sœur Mélanie. Je viens que avec les paroles venant de l'Éternel. Bien-aimé, lorsque le Seigneur me révèle, c'est le Seigneur qui révèle, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te révèle des mystères cachés que les gens ne connaissent pas. Soyez bénis mes frères, soyez bénis mes sœurs, et que le Seigneur vous garde. Amen. Nous allons prier. Papa, je te loue, je te magnifie, je t'exalte. Père éternel, Papa, tu es merveilleux, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté. Sois béni. Amen. Bon dimanche à tous.